Arrête de courir après l'argent, chers frères et sœurs. L'argent est déjà en toi. La richesse est en toi. C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Si tu es tel que quelqu'un ou quelqu'une qui court après l'argent, une fois que tu auras vu cette vidéo, tu vas changer ton état d'esprit. Parce que courir après l'argent, c'est la meilleure façon de ne pas avoir l'argent. Je vais partager ici avec toi les secrets que les riches, que les millionnaires, que les milliardaires appliquent afin de pouvoir développer leur richesse financière, afin de pouvoir gagner de plus en plus d'argent. Donc reste sur le bout de cette vidéo, si tu veux vraiment bénéficier de ces principes-là, si tu veux aussi voir ta vie financière, si tu veux te voir prospérer que sur le plan financier, sur le plan économique, reste sur le bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier de ce partage. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de développer nos produits du terroir. Le but de la chaîne est ici afin de te partager mes astuces de business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc c'est une thématique qui te parle. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Donc, je t'ai en train de dire ici que en matière d'argent ou en matière de richesse, je sens que c'est un domaine comme ça qui est vraiment très méconnu. Plusieurs d'entre nous, nous courons encore après l'argent. Quand je dis plusieurs d'entre nous, dans notre communauté encore particulièrement, nous n'avons pas compris c'est quoi l'argent. Nous n'avons pas encore maîtrisé la science de l'argent. C'est pour ça qu'on peut être là que dans la pléniche, à constater tout simplement que notre continent, bien que le continent regorge de ressources, mais que nous sommes toujours nous sommes pauvres. Que le continent soit le continent le plus pauvre. Et que la population africaine soit une population pauvre avec toutes les ressources. C'est ce que je vais devoir développer ici avec toi. Comment est-ce que tu vas faire afin de pouvoir aussi avoir ta part de gâteau? Comment est-ce que tu vas considérer la richesse et considérer l'argent? Je viens te faire comprendre ici qu'en termes de richesse, en matière de richesse, tout dépend de ton paradigme. Tout dépend de comment tu penses. Je vais te faire ici, comme je te dis, on parle beaucoup plus d'agriculture, on parle d'élevage, on parle de business. Donc, qui dit agriculture parle de nature. Moi, j'adore la nature parce que je suis très observateur. J'observe la nature. La nature nous enseigne tellement de choses. Mais nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la technologie, dans l'ère, je vais dire, d'une technologie qui nous distrait. On est distrait aujourd'hui par énormément de choses, alors que la nature nous enseigne. Regarde comment la nature peut nous enseigner. La nature nous enseigne que lorsque tu as une graine, ça c'est la graine de Njansang. Avec la graine de Njansang, avec ces graines-là, tu peux avoir un plantule. Donc si tu sèmes la graine, ça va te donner un plantule. Un plantule que si tu suis bien, tu accompagnes bien, et que tu vas planter, tu arroses, tu sacles, tu engraisses, et que tu es patient, au bout de 3 ans, 4 ans, ça te donne un arbre. Et un arbre qui te produit comme ça des milliers de fruits à partir d'une graine. À partir d'une sémence de poivre que tu accompagnes bien, au bout de 2 ans et demi, ça te donne une liane qui produit des grappes et une liane qui te donne comme ça au moins 6 à 7 kilos de grappes de poivre. Et si tu étends comme ça sur 1 hectare, tu peux facilement avoir 4, 5 tonnes. Et la tonne qui pourra te donner 1 kilo qui sera évalué à
dépendamment de là où tu résides, à 10 000 francs, à 20 000 francs, à 30 000 francs. Voilà comment tu deviens multimillionnaire. Mais le processus ici, c'est quoi? Le processus ici, c'est la valeur que tu apportes. Donc, comprendre ici que la richesse, gagner de l'argent, ce n'est que le reflet du résultat obtenu. Donc, si tu vas réussir ta culture du poivrier et que tu parviens à mettre 1 hectare, 1 hectare pourra te rapporter 130 millions. 130 millions, c'est la valeur que tu apportes aux gens. C'est ça le poivre. Les gens aiment consommer le poivre. Le poivre, c'est la 3e culture la plus rentable. Le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Donc, tu vois que ici, tu apportes une valeur. Donc, gagner de l'argent, c'est apporter, c'est-à-dire que la valeur aux autres. C'est apporter un service ou un produit aux autres. Tu peux faire cet exemple-là avec plusieurs, c'est-à-dire que cultures que nous avons. Ça peut être ici le manioc, ça peut être la patate, ça peut être le macabo, ça peut être le taro. Donc, je pars du principe où c'est la semence. En toi, aujourd'hui, voilà, si chacun d'entre nous, on essaie de faire le vide, on se concentre un peu sur notre personne. En toi, aujourd'hui, si tu te regardes, tu as forcément aussi une semence qui est en toi. Tu as une ressource. La ressource ici peut être le métier que tu as appris sur le plan académique. La ressource ici, ça peut être un don. Tu sais par exemple faire des tresses, tu sais par exemple faire à manger, tu peux facilement faire à manger et apporter de la valeur aux autres ventes. Tu es aujourd'hui informaticien, tu peux mettre tes services aux autres. Tu es électronicien, tu es mécanicien, tu es menuisier, tu es plombier, tu es... Peu importe les compétences que tu as aujourd'hui, tu peux mettre ça au service des autres. La ressource ici, ça peut être le temps. Oui, tu peux dire aussi que le temps, ce temps-là, tu peux mettre ça, c'est-à-dire que voilà, à contribution et pouvoir, c'est-à-dire que gagner de l'argent. La ressource ici, ça peut être de l'argent. L'argent que tu as. Mais quand je dis argent, je ne mets pas de montant dessus. Peu importe la valeur d'argent que tu as, l'essentiel, c'est-à-dire que c'est de commencer. Tu peux avoir cet argent-là et aujourd'hui, tu n'as pas de compétences. Tu vas chercher, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que voilà, la compétence en te formant. Si la demande, c'est-à-dire que voilà, si le marché te demande, c'est-à-dire que le manioc, tu n'as pas la compétence, tu vas te former afin d'acquérir la compétence sur le manioc. Ça peut être le poivre, ça peut être le palmier à huile, ça peut être dans l'élevage, ça peut être dans les services. Avec la ressource que tu as, qui est l'argent, tu commences avec le peu de moyens que tu as. Le conseil que je vais te donner ici, c'est d'éviter de faire des comparaisons. D'éviter d'aller voir, d'imiter les autres. Parce que la plupart du temps, si tu ne passes pas à l'action, il faudrait qu'on soit sincère. Parce que ce que je dis ici, je ne suis pas en train de te dire des choses pour vouloir te flatter. Je ne suis pas en train de te demander, mais je te dis parce que c'est ce que j'applique et il y a des résultats. Je ne te dis pas des choses sorties peut-être des livres, mais je te dis ce que j'applique. Ne regarde pas ce que font les autres. Donc tu as déjà en toi la sémence. C'est à toi de développer cette sémence-là. C'est à toi de passer à l'action, de mettre en application cette sémence. C'est à toi d'apporter la valeur aux autres. Donc tu vois que ici, ça va te demander donc de sortir de ta zone de confort. Parce que si tu n'agis pas pour l'instant, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'oses pas, c'est parce que tu es tétanisé, c'est que tu restes dans ta zone de confort, tu te dis sûrement que l'idée que tu as, c'est une idée qui n'est pas révolutionnaire, que ton idée ou la sémence qui est en toi, tu n'es pas peut-être la bonne personne, tu n'as peut-être pas la bonne couleur de peau, ou que peut-être tu viens d'une famille pauvre, ou que tu viens d'une zone géographique telle que pauvre, ou que, je ne sais pas moi, que tu es trop long, tu es trop court, tu es trop jeune, tu es trop vieux, ou tu as peut-être un gros nez, ou tu as des grosses oreilles, tu vois, tu te trouves comme ça des excuses. Et ces excuses-là, tu les multiplies. Ça peut être ici que tu n'es pas encore assez prêt, ou que tu n'as pas assez de temps, ou que tu attends être en retraite, ou que pour l'instant, que la politique de ton pays n'est pas favorable, tu attends que le président actuel parte.
ou tu attends plutôt que c'est le président qui change les lois, ou que c'est le président qui te déroule le tapis rouge pour t'inviter. Ça peut être ici que ton problème, c'est la famille. Tu trouves des excuses que non, tu ne peux pas encore investir pour l'instant parce que le problème, c'est la famille. Mais je vais te dire ici que tout ce que tu avances, en fait, c'est des excuses. C'est des excuses. Donc, le problème ici, c'est comprendre que si tu veux gagner de l'argent, c'est d'avoir une compétence, de développer cette compétence-là. Et c'est de comprendre aussi que ce qui va te freiner, c'est que tu attends peut-être la perfection, avoir la perfection. Tu attends que tout soit, c'est-à-dire qu'on l'a quadrillé, tu attends que tout se mette en place, comme j'ai dit, tu attends que le président de la République te déroule le tapis rouge, tu attends qu'on t'invite, tu attends qu'on mette tous les moyens en jeu, tu attends que le président te mette des moyens en jeu pour t'accompagner. Laisse-moi te dire tout de suite que tout ça, c'est-à-dire que voilà, c'est dans l'ordre, c'est-à-dire que voilà, du fantasme. Hein. Tu ne pourras pas avoir tout ça. Tous ces trucs ne sont pas alignés, hélas. C'est vrai que c'est des choses qu'il faudrait que ce soit en place, mais tu n'auras pas cette occasion-là. Tu n'auras pas, c'est-à-dire que cette opportunité. D'où l'intérêt, c'est-à-dire que de prendre le risque. De prendre le risque de s'engager. Parce que comprendre ici que si tu veux gagner de l'argent, si tu veux, c'est-à-dire que impacter, c'est-à-dire quoi, ta vie, il faut aussi que tu aies un objectif. Si tu n'es pas en train de te lancer là présentement, c'est parce que les choses ne sont pas encore assez claires dans ta tête. Les choses ne sont pas assez claires. Tu es là à dire aujourd'hui que non, je vais aller faire l'agriculture. Je vais aller faire l'élevage. Mais tu n'as pas comme ça une idée claire. Pourquoi est-ce que tu vas aller faire l'agriculture? Et si tu vas aller faire l'agriculture, quelle est la spéculation que tu fais concrètement? Et quel est l'objectif? Pourquoi tu veux faire ça? Parce que si tu n'as pas un objectif clair, crois-moi, que tu ne pourras pas avoir de l'argent. Crois-moi, tu ne pourras pas te lancer. Parce que c'est ton objectif, c'est ton pourquoi. Ton pourquoi ici peut être, tu veux, c'est-à-dire que donner un meilleur, c'est-à-dire que cadre de vie à ta famille. Tu aimerais que sur le plan, c'est-à-dire que voilà, de l'éducation, envoyer tes enfants dans les bonnes écoles. Et Dieu sait que les bonnes écoles, les grandes écoles coûtent cher. Tu aimerais que leur laisser un héritage conséquent. Tu aimerais que sur le plan géographique, aller habiter dans des zones géographiques sécures. Tu aimerais impacter la vie de tes proches, de tes frères, de tes sœurs. C'est ton pourquoi. Et ce pourquoi-là ne va pas copier le pourquoi des autres. Ça, c'est ton pourquoi, parce que c'est ce pourquoi qui va te permettre de te lever, de batailler, dur comme fer, quand les choses seront difficiles. C'est ce pourquoi-là qui va te maintenir. Le pourquoi, ce n'est pas un pourquoi universel. Non, on ne va pas commencer à dire que non, je vais aller faire ça parce que je suis panafricain, je suis kémite, je veux sauver l'Afrique. Non, 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 non. Tu peux déjà commencer humblement à dire que tu fais ça parce que tu veux sortir ta famille de la pauvreté. Ça a un sens. Parce que si ce que tu vas aller faire n'a pas un sens pour toi, ou ce n'est pas utile tel que pour les autres, tu vois que tu vas rester dans le starting block. Et si tu vas aller faire ça par rapport, c'est-à-dire qu'au regard des autres, parce que tu vas aller copier le pourquoi des autres, tu verras que ça ne va pas te brancher. Parce qu'il faut comprendre que aller entreprendre, gagner de l'argent, il y a une énergie. C'est accompagné d'une énergie parce que ça va être brutal, ça va être difficile. Mais c'est dans ces moments difficiles que tu vas te rappeler de ton pourquoi. Si j'ai décidé d'aller faire l'agriculture, si j'ai décidé d'aller faire dans telle culture, c'est pour apporter de la valeur aux autres. À travers cela, l'argent que je vais gagner va me permettre de pouvoir mettre ma famille à l'abri. Est-ce qu'au nom, tu as dit que de la sécurité, justement, de ta famille, tu n'es pas prêt à braver les challenges? Par rapport au fait que tes enfants doivent aller dans des bonnes écoles, tu n'es pas prêt à faire, c'est-à-dire que le pacte qu'il faut, tu n'es pas prêt à mettre le prix qu'il faut. Par rapport au fait que tu veux aider tes parents, aider tes frères et sœurs à sortir de la galère, de la crière, tu n'es pas prêt à faire l'effort nécessaire qu'il faut. Parce que c'est ce pourquoi-là qui va te faire sortir donc de ta zone de confort, qui va te challenger à chaque fois où tu connaîtras des difficultés. Parce que oui, crois-moi, ce que je te dis ici, là, les choses ne vont pas se faire le doigt dans le nez.
Il y aura des challenges. Il y aura des difficultés. Il y aura des coups durs. Tu vas des fois te dire que tu échoues. Mais il ne faudra pas abandonner. C'est ton pourquoi qui va te permettre de ne pas abandonner. Donc tu vois que une fois que tu as établi ton pourquoi, tes raisons, tu gardes le cap. Lorsque tu as donc une vision claire de ce que tu veux faire et de justement la personne que tu veux devenir, tu gardes le cap. Tu gardes le cap sur ton objectif. Et si ce challenge-là, la graine que tu as, si c'est un don que tu sais développer, déjà, tu développes le don. Si c'est quelque chose que tu ne sais pas développer, tu te formes. Il faut se former, j'insiste dessus. S'entourer des meilleurs, s'entourer des personnes qui ont le résultat. Et tu te lances. Lorsque tu te lances ici, tu dis que le but, ce n'est pas de commencer grand. Commence petit. Petit. Petit pas par petit pas. Ça va te permettre justement de maîtriser le processus. Parce que ici, le but, c'est de maîtriser le processus. C'est de maîtriser le processus. Afin de pouvoir délivrer tel que le produit fini. Ne cours pas, ne va pas voir parce que l'autre a commencé gros. Ou a commencé tel que parce que tu entends ici que non, j'ai fait une levée de fonds d'1 million d'euros, j'ai fait une levée de fonds de 2 millions d'euros, j'ai fait une levée de fonds de 3 millions d'euros, et que toi aussi tu vas les faire pareil. Non. Comprendre ici que à l'entrepreneuriat, où le processus de création de richesse, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle que tu développes. Donc, si tu veux développer ton muscle, tu vas doucement, doucement. Ou c'est un peu comme le marathon. Lorsque tu veux te lancer dans une course de marathon ou dans une course de fond, tu ne vas pas commencer tout de suite à aller faire 50 km. Tu vas aller doucement. Tu vas commencer déjà même à commencer à marcher même déjà pour habituer ton rythme cardiaque à marcher, à faire le pâté de maison. Après, tu vas commencer à faire déjà d'abord 1 km pour voir comment ton cardio va. Après, tu vas faire 1,5 km. Après 2 km. Après 3 km. Ainsi de suite. Doucement, doucement, afin d'habituer ton rythme cardiaque. Alors, si tu commences tout de suite à aller attaquer 50 km, tu vois que c'est la bonne occasion de tomber et de ne plus jamais revenir. C'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour le processus de création de richesse. Ce n'est pas la course. On ne court pas. Donc, quand tu comprends donc maintenant que l'argent, c'est le reflet de la valeur que tu apportes, tu vois que tu travailles tout simplement sur ta valeur. Tu te visualises dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quelle est la personne que je vais devenir. Et tu maintiens le cap, tu gardes le focus. Donc, lorsque tu es dans le processus d'enrichissement, de gagner de l'argent, lorsque tu n'es pas là à courir après l'argent, tu planifies, tu visualises, c'est-à-dire que tu te visualises, tu te projettes. Dans 1 an, quel est le montant d'argent que je pourrais avoir? Dans 2 ans, quel est le montant que je pourrais avoir? Dans 5 ans, qu'est-ce que je pourrais avoir? Et cette fois-ci, maintenant, tu planifies dans ce travail-là. C'est pour ça que je dis que tu ne commences pas tout de suite gros. Tu commences d'abord à attaquer étape par étape. Et lorsque tu veux donc s'aimer ta graine, cette graine-là, tu dois prendre une graine, tu dois s'aimer une graine qui va laisser un héritage. Lorsque tu vas s'aimer le Njiansang, le Njiansang, c'est une culture qui entre en production, comme je dis, au bout de 4 ans. Mais lorsqu'elle entre en production, elle reste comme ça pendant plus de 200 ans. Le poivre, c'est une culture qui entre en production au bout de 2 ans et demi. Lorsque ça entre en production, ça reste comme ça plus de 80 ans, voire 100 ans. Le bitacola, pareil. Les cultures comme la cola kubinata, les rondelles. Tu vois, pourquoi ici je te parle de ça? Je te parle de ça parce que lorsque tu veux aussi aller entreprendre, il faudra penser à l'héritage. Parce qu'on dit un homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc ce que tu es en train de faire aujourd'hui présentement,
est-ce que tu penses, quel est l'héritage que tu pourras laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu pourras laisser après toi si demain tu n'es pas là? Parce qu'il faut comprendre que les choses changent. Hein? L'économie change, la vie change. Donc c'est à toi de pouvoir faire en sorte que, de pouvoir laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Donc à toi de bien choisir donc, ta sémence, ta graine. À toi de bien choisir ton business. Évite donc de pouvoir aller faire des business éphémères qui te donnent de l'argent, que rapidement et tout de suite, et après ça disparaît. Donc, un homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc tu vois, quand tu penses donc bien ta chose, c'est pour ça que tu me vois ici, je te parle des cultures pérennes. Des cultures comme le Njangsang, le Bitakola, la Kola Kuminata, le palmier à huile, le manioc. C'est de pouvoir laisser un héritage. Et cet héritage-là, c'est aussi les valeurs. Les valeurs qu'on véhicule. Quelles sont les valeurs que tu véhicules présentement à tes enfants? Quelles sont les valeurs? C'est des valeurs que tu véhicules. Parce que si tu n'es pas en train de véhiculer les valeurs aujourd'hui, tu vois comment cette société est. Tu vois comment la société est au nom de tous les tendances. On nous pousse à faire tout et n'importe quoi. Donc à toi, dans cette optique-là d'héritage, de laisser des valeurs sûres, les valeurs de famille, les valeurs d'union, les valeurs de travail, les valeurs de dignité, les valeurs de courage, les valeurs, c'est-à-dire que là, je dis ici, d'intégrité, les valeurs de solidarité. Parce que c'est ça qu'il faut aussi impliquer aux enfants. Si tu veux aussi que les enfants continuent à perpétuer que cette richesse-là. Oui, dans cette quête, c'est-à-dire que ce qui fait en sorte que les riches deviennent de plus en plus riches aussi, c'est la générosité. Les riches sont généreux. Les riches savent que, voilà, il faut savoir donner pour recevoir. Et moi, cette leçon-là, c'est mon grand-père qui me répétait toujours à chaque fois que pour pouvoir, c'est-à-dire que ramasser, il faut jeter. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. On donne. Et il ne faut pas toujours dire ici que non, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas peut-être d'argent, tu as peut-être le temps. Quel est le temps que tu accordes aux autres? Tu peux utiliser ton temps pour aller aider les autres. Tu peux ici avoir une compétence, une connaissance que tu as. Tu aides voilà, les personnes qui sont autour de toi. Sans rien attendre en retour. Parce que le retour, ce n'était pas forcément la personne à qui tu as aidé. Le retour te vient toujours des fois même des personnes que tu ne connais, tu ne connais pas. Mais tout simplement parce que tu as eu, c'est-à-dire que cette, je veux dire, tu as pu, c'est-à-dire que aider les gens. Parce que tu as pu aider les gens sans rien entendre en retour. Le retour te vient des fois aussi au centuple. Donc, savoir aussi être généreux. Savoir donner. Comme je fais là présentement. Tu vois, depuis 4 ans, je partage sur cette chaîne gratuitement. Je partage des compétences monnayables depuis 4 ans gratuits, où tu ne me payes pas. Mais je sais que c'est mon devoir aussi. Je me dois de partager ça si on veut être une communauté telle que forte. On se doit de partager ces valeurs-là. On se doit de partager ces opportunités. On se doit de partager ces compétences-là. Afin que chacun et chacune d'entre nous, qu'on puisse saisir ces opportunités et passer à l'action et devenir tel que justement fort sur le plan tel que financier, fort sur le plan des valeurs, fort sur le plan économique, fort sur tous les contingences que je cite des fois ici. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon pensée. C'est quelque chose qui se fait vraiment de façon pensée, j'ai dit. Donc tu vois que dans ce processus-là, oui, ça demande du courage. Ça demande de la persévérance. Parce que tu vois ici, si les riches sont de plus en plus riches, si quelqu'un comme M. Aliko Dangote, qui est l'homme noir le plus riche au monde, qui est l'Africain le plus riche, tu vois que sa particularité, c'est quoi? Comme la particularité de tous les riches. C'est qu'il ne se lance pas, il ne va pas entreprendre en disant que je vais dans ce domaine parce que je connais le domaine. Non.
Monsieur Aliko Dangote, comme tous les milliardaires de ce monde, comme tous les riches de ce monde, il va vers l'inconnu. Ce que la plupart d'entre vous, vous ne faites pas. La plupart, c'est-à-dire que ne vont pas entreprendre parce que ont peur de l'inconnu. Quand on te dit la culture du poivrier, tu dis, oh, je ne connais pas ça. Je ne me lance pas. On te dit la culture du bitako là, ah, je ne connais pas ça, je ne me lance pas. On te parle d'un business, ah, je ne connais pas. On te dit le manioc, ah non, je ne connais pas, je ne me lance pas. Et autre chose aussi, la grosse majorité des personnes ont peur du risque. Ont peur du risque. L'inconnu, tu ne connais pas le poivre. C'est ce que je suis en train de faire ici depuis 4 ans. Tu vois que je passe, je fais de la pédagogie. Si tu as maintenant peur du risque, attention. Si tu as peur du risque, tu ne deviendras jamais riche. Tu ne gagneras, du moins, pas assez d'argent. Parce que le problème ici, ce n'est pas d'avoir peur du risque. Mais c'est de se poser la question, comment est-ce que je fais pour minimiser le risque? Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, le risque zéro n'existe pas. Je peux répéter ça? Le problème en entrepreneur, comme le problème dans la vie en général, ce n'est pas la peur du risque. Parce que c'est justement en affrontant ce risque-là que tu gagnes. C'est parce qu'il y a ce risque-là que tu gagnes gros même. Mais maintenant, comment tu fais pour minimiser le risque? Pour minimiser le risque, tu vas maintenant faire tes classes. Tu vas chercher à étudier ce business-là. Étudier le business, ça consiste à quoi? À te former. C'est pour ça que je parle ici de formation. Se former. Calculer le risque. Savoir ce que tu gagnes. Savoir ce que tu perds. Évaluer vraiment bien le risque. Tout en sachant que le risque zéro n'existe pas. Donc lorsque tu évalues bien ton risque, ça te permet juste maintenant de minimiser ce risque-là. Et c'est pour ça que je conseille de commencer petit. Lorsque tu as bien évalué le risque, tu auras avec l'intelligence de commencer petit. Tu testes le terrain. Tu auras l'intelligence d'aller vers la personne qui a déjà fait ce business-là. Et bien que même quand tu vas vers la personne qui a déjà fait ce business, je t'ai expliqué aussi pourquoi. Je suis allé vers les experts lorsque je voulais faire la culture du poivrier. Mais la première année, j'ai perdu. J'ai perdu pourquoi? Parce que l'expert, c'est-à-dire que comme je t'ai dit que dans le business, les risques zéro n'existent pas. Tout comme lorsque tu as ta semence, lorsque tu as ta graine. Si tu vas semer la graine et que tu ne viens pas, c'est-à-dire voilà, sacler, tu ne viens pas enlever la mauvaise herbe, tu ne viens pas arroser, tu ne viens pas engraisser, et que tu tournes ton dos, tout simplement, tu vas te coucher, et que l'herbe pousse dessus, que l'herbe, c'est-à-dire que pousse, ça va tuer ta graine. Si tu vas semer et que tu ne viens pas arroser, avec le changement climatique aujourd'hui, le soleil va détruire ta graine. Ça peut être même l'excès d'eau, les inondations. L'inondation peut venir balayer ta graine. Les animaux peuvent venir bouffer ta plante si tu n'es pas là à suivre. Les insectes, évasion des criquets, ça peut venir détruire. Tu vois, c'est autant de contingences. D'où le but ici de se former, de se former, d'encadrer, d'évaluer toutes ces contingences-là afin de minimiser. Tu peux même que produire et que derrière, il n'y a pas le marché. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien évaluer le risque. Tu ne vas pas aller produire n'importe comment, tu ne vas pas aller faire n'importe quel type de business. Si derrière, tu n'as pas les consommateurs, tu fais comment? Donc, en amont, tu évalues ce risque-là, tu vas sur le terrain, tu étudies. C'est pour ça que je te dis que la culture du palmier à huile, c'est la matière grasse la plus consommée au monde. L'huile de palme, c'est l'huile la plus consommée au monde. C'est l'huile que nous consommons, c'est-à-dire qu'en masse en Afrique, la demande dépasse l'offre. Donc tu vois déjà que, une fois que tu as fait tes calculs, c'est une culture qui est hautement rentable. Le poivrier, c'est-à-dire que c'est la première épice la plus consommée au monde. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. La demande dépasse l'offre. Et c'est une épice qui est consommée que tous les jours, par toutes les couches de population. Quand tu as fait cette étude-là, tu vois que c'est vers là qu'il faut aller. C'est comme ça que tu fais pour pouvoir donc minimiser ton risque.
Mais comprendre ici que non. Quand on te dit ça, tu dis que non, j'ai peur, je n'ai pas envie d'aller perdre mon argent. Non, tu ne deviendras jamais riche. Regarde Aliko Dangote. Monsieur Aliko Dangote ne recule pas face à l'inconnu. Parce qu'il faut aussi comprendre ici que si tu veux devenir riche, tu te dois d'être toujours en perpétuelle quête de progression, d'amélioration. Tu dois toujours être en train d'apprendre. Monsieur Aliko Dangote était commerçant. Il vendait le sucre, il vendait de la farine. Il a quitté l'état de commerçant en se disant que oui, il gagne peut-être de l'argent, mais il n'impacte pas l'Afrique avec ça. Ce n'est pas lui qui détient le game. Il a dit, il va aller commencer lui-même à produire les plantations de canne à sucre. Il va aller lui-même faire le sucre. Il va aller lui-même faire la farine. Il va aller lui-même produire la tomate. Avoir une usine de transformation de tomates. En ce moment, tel qu'il est dans la raffinerie, le pétrole. Mais tu penses que M. Aliko Dangote, toutes les connaissances que je te cite là, il les avait? Est-ce qu'il avait la connaissance? Il a la connaissance en ingénierie? Mais il s'est formé. Il s'est entouré des experts. Est-ce qu'il avait la connaissance dans le domaine agricole? Il s'est intéressé. Il s'est entouré des experts. Donc, comprendre ici que les choses ne sont pas figées. Tu dois toujours être en train de progresser. Et la sagesse, c'est que dans ça, c'est quoi? C'est que les riches ont compris, c'est que on ne peut pas être riche avec une seule source de revenus. Présentement, si tu es salarié, est-ce que tu penses que uniquement avec ton salaire seul, tu peux t'en sortir? Tu vois comment l'inflation en ce moment, le coût de la vie cher, l'électricité ne fait que se multiplier par 4, par 5, par 10, ça dépend des zones. Le gaz cher, le pétrole cher, la façon de se déplacer cher, les logements, c'est-à-dire que les loyers se sont multipliés. Les denrées alimentaires, les prix se sont multipliés par 3. Tout est cher, la vie est aujourd'hui chère. Est-ce qu'avec uniquement ton salaire, tu pourras t'en sortir? Comment est-ce que tu vas pouvoir faire uniquement avec ton seul salaire, payer les grandes études pour tes enfants? Tes enfants veulent aller faire les grandes universités, Harvard, HEC, Oxford, toutes ces grandes, l'ENA, l'ENAM. Comment tu fais en fait? Comment tu fais? Comment tu fais? Tu vois que uniquement avec ton salaire, tu ne pourras pas. Donc, d'où je vous dis la sagesse de se diversifier. De se diversifier. La diversification, ça va te permettre d'avoir plusieurs sources de revenus. Et en ayant plusieurs sources de revenus, tu pourras être libre en ce moment, sur le plan, avoir ta liberté financière et avoir ton indépendance financière, avoir ton autonomie financière. Faire comme tu veux et pouvoir faire en ce moment comme tu veux, penser comme tu veux, bouger comme tu veux, donner la vie des rêves à ta famille. Donner la vie des rêves à ta famille parce que tu auras la politique de tes moyens. Et se diversifier aussi va demander aujourd'hui de sortir de ta zone de confort, d'apprendre. D'apprendre. Ne dis pas, ah non, je suis plombier, je me cantonne à plombier. Ah, ne dis pas, ah non, je suis médecin, je me cantonne à être médecin. Ah non, je suis tel que là, ou que je n'ai pas de diplôme, ma vie est condamnée. Non. Ta vie n'est pas condamnée. Tu peux te réinventer. Tu peux te réinventer. Les choses ne sont pas figées. Ce que tu vis en ce moment, les circonstances que tu vis en ce moment ne te définissent pas. Ne laisse pas les circonstances de ce moment devenir ta réalité. Tu peux te réinventer. Tu peux devenir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai pris 4 ans pour partager avec toi plusieurs opportunités dans le domaine agricole, plusieurs opportunités dans le domaine de l'élevage, plusieurs opportunités dans le domaine des business traditionnels, afin qu'à ton âme et conscience, que tu puisses voir l'opportunité qui matche avec ta sensibilité, qui matche avec tes valeurs, qui matche aussi avec ta zone agroécologique ou le marché, quand je dis sur le marché, dont la consommation demande, et qui sera rentable. Et tu te lances. Moi, je coutume ici à te dire, je ne te bride pas, je ne te force pas la main.
C'est à toi d'utiliser ton esprit d'imagination, saisir l'opportunité qui est là, parce que je sais que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Ce que je te dis là, ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile pour moi. Mais c'est mon pourquoi qui me maintient jusqu'à maintenant. C'est mon pourquoi qui me permet de braver les challenges. C'est mon pourquoi que lorsque j'ai perdu, loupé la culture la première année, je poivrais la première année. C'est mon pourquoi qui m'a permis de rester debout. Et tu vois, ce pourquoi-là, je partage ça tout le temps ici avec toi. Mon pourquoi, c'est-à-dire que c'est sortir ma famille de la précarité, de la pauvreté. Quand je dis c'est ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, de les sortir de la précarité. C'est impacter, c'est-à-dire que c'est honorer la mémoire, c'est-à-dire que de nos parents décédés, honorer la mémoire, c'est-à-dire que de nos grands-parents, et impacter aussi maintenant les personnes qui nous entourent. Tu vois ici que mon pourquoi est propre à moi. Mon pourquoi, je ne le calque pas, c'est-à-dire que sur le pourquoi des autres. Parce que c'est ce pourquoi-là qui me permet de me lever, c'est-à-dire que depuis plus de 10 ans jusqu'à maintenant. C'est ce pourquoi qui me permet aussi de venir sur YouTube, partager, c'est-à-dire qu'avec toi, depuis 4 ans. Parce que ce pourquoi-là est propre à mes valeurs. C'est propre à mes valeurs. C'est ce pourquoi qui permet à ce que mes frères et moi, nous soyons là jusqu'aujourd'hui. Parce que nous sommes là pour un objectif commun. Prospérer ensemble. Honorer c'est-à-dire que la mémoire de nos parents décédés. Honorer la mémoire de nos grands-parents. C'est ça la valeur. Et cette valeur-là, je ne sais pas quelle est la valeur, quel est l'argent qui peut être au-dessus de ces valeurs. Ou quelle est la somme d'argent que je peux être en train de perdre aujourd'hui qui me fera abandonner. L'honneur de mes enfants. La sécurité de mes enfants. La sécurité de ma famille. L'honneur de mes parents décédés. L'honneur de mes grands-parents décédés. Est-ce que c'est négociable? Est-ce que c'est négociable? Quel est le montant d'argent qui peut me faire abandonner les miens? Quel est le montant d'argent que je peux perdre, qui peut me faire oublier, déposer l'honneur de ma famille? Je ne vois pas le montant. Je ne vois pas le montant. Et c'est ça mon pourquoi. C'est ça qui fait aujourd'hui que je peux le soulever l'Himalaya. C'est ça qui fait aujourd'hui que je peux, tout ce que je touche, je transforme en or. Parce que j'ai compris le processus. J'ai compris le mécanisme. C'est que l'argent, ce n'est que le reflet de la valeur que tu apportes. L'argent, ce n'est que le résultat de la valeur que tu apportes. Donc mon message ici, c'est de sois plutôt dans le processus de création de valeur. Sois plutôt là en train d'apporter de la valeur aux autres. Sois plutôt quelqu'un qui est prêt à aller vers l'inconnu. À aller vers le risque. Mais cette fois-ci, un risque calculé. N'aie pas peur de prendre le risque. Oui. Quand je dis n'aie pas peur de prendre le risque, c'est d'avoir le courage. Mais le courage aussi, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage ici, c'est d'aller, même en ayant peur, mais tout en sachant que c'est au bout de cette peur-là qu'il y a justement la croissance. C'est parce que tu seras en train d'affronter tes peurs que tu vas grandir en fait. Mais si tu es là, tétanisé par la peur, tu ne veux pas prendre le risque, tu ne veux pas aller affronter, mais tu ne vas pas croître, tu ne vas pas grandir, tu ne deviendras pas riche, tu ne vas pas atteindre cet objectif qui est peut-être la recherche, c'est-à-dire la richesse financière. Donc, le message ici, c'est ne reste pas dans ta zone de confort. Tu as déjà en toi la graine. Tel que je t'ai expliqué, la graine ici, c'est les compétences que tu as, c'est le don que tu as, c'est les ressources qui sont en toi, là, que le temps, c'est peut-être l'argent, peu importe le montant. Mets ça en application. Cherche maintenant à développer une compétence. Apporte de la valeur aux autres. Ne sois pas dans la course
effréner de l'argent. Parce que l'argent, tu as compris ici que l'argent, c'est le reflet de la valeur que tu apportes. Sois plutôt dans le processus de création de cette valeur. Aie des objectifs. Aie un réel pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux avoir cet argent? Parce que si tu n'as pas un pourquoi, tu seras ballotté comme ça, quelque part. Toutes les sollicitations qui sont là. Tu vois, aujourd'hui, à cause de l'argent, les gens vont se prostituer. Les gens vont voler. Les gens vont faire du porte-à-porte, manger les caca. Les gens vont aller faire la sorcellerie. On va voir le porte-monnaie magique parce qu'on ne connaît pas justement la science comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Et parce que derrière, on n'a pas un réel pourquoi. Parce que si tu n'as pas un pourquoi clair, quand tu vas aller faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent, tout simplement pour paraître. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui sont là à afficher de l'argent de façon ostentatoire pour paraître. Pour paraître. Donc l'idée ici, ce n'est pas de paraître riche, mais c'est de devenir riche. Et devenir riche, on le devient de façon pensée. De façon pensée. On ne devient pas riche au hasard. On ne devient pas riche au hasard. On devient riche de façon pensée. C'est une science. C'est une science. Donc, voilà comment je vais te laisser en te disant, applique ça dans ta vie, mets ça en application. Ne sois pas seulement là dans les beaux discours, dans les récitations ou dans les vœux, parce que comprendre ici que on ne devient pas riche, comme je t'ai dit au hasard, et on ne devient pas riche en rêvant. On ne devient pas riche en rêvant. Tu peux rêver, faire le voyage. Pour toi qui es en Afrique, tu rêves, le rêve en ce moment, tel que tout le monde va aller au Canada. Tu peux rêver tel que vouloir aller à Phuket. Tu peux rêver vouloir aller à Zanzibar. Tu peux rêver tel que vouloir avoir un sac Lancel. Tu peux rêver vouloir avoir une grosse voiture. Une grosse voiture, quand je parle ici de voiture, une voiture de marque, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Range Rover. Mais est-ce que tu penses que en rêvant uniquement, tu pourras venir au Canada? Est-ce que tu penses qu'en rêvant uniquement, tu pourras avoir ta Range Rover? Est-ce que tu penses qu'en rêvant uniquement, tu pourras avoir ton gros sac Lancel ou Dior ou Longchamp? Tu penses qu'en rêvant uniquement, tu pourras voyager en Zanzibar? Donc tu vois que lorsque tu te lèves donc, et que tu as rêvé d'aller au Canada, tu vas commencer donc maintenant à planifier. Comment je fais pour aller au Canada? Tu vas te renseigner. Combien ça coûte le billet d'avion? Comment est-ce qu'on fait pour monter le dossier pour aller d'immigration pour aller au Canada? Combien ça coûte le billet d'avion? Comment est-ce que je vais faire une fois arrivé là-bas? Tu vois, il y a une planification. Il y a une planification. Comment je vais faire que pour avoir ma voiture, la Range Rover? Tu vas commencer à planifier. À planifier. Donc c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. C'est la même chose avec comment gagner de l'argent. C'est la planification. Si tu ne planifies pas, tu n'auras pas. Si tu laisses ça dans l'ordre du rêve, ça va rester uniquement le rêve. Donc j'espère qu'avec ce partage qui est une masterclass, tu auras compris comment est-ce que les riches font pour devenir de plus en plus riches. Les secrets cachés, je ne vais pas dire ici que les secrets, je ne vais même pas dire ici, ce n'est pas de la magie. Tu vois tout simplement que c'est le bon sens. C'est de la planification, d'une organisation. Donc si tu commences aujourd'hui à organiser ta vie, à organiser les différents compartiments, ben, tu deviendras riche. Tu deviendras tout simplement riche. C'est ça la science qui est cachée là derrière. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Et je tiens aussi à rappeler que si tu as aimé, que tu mets les pouces, tu partages massivement autour de toi afin que ça puisse bénéficier à l'ensemble d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as cette connaissance-là, tu la mets, tu appliques, tu la mets en action et les résultats, tu verras les résultats tout simplement derrière. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.